Le culte du 28e anniversaire de l'église de Manmin de Muan le 27 avril. Après les gracieuses louanges du diacre Kang, le pasteur Myung-Lee a prêché sur le thème « Un bon parfum qui plaît au Père ». Les croyants qui ont assisté à la réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit ont reçu le feu du Saint-Esprit. La deuxième partie, une louange de félicitations préparée par la mission des femmes de l'église de Manmin de Muan, a ajouté de la joie au culte d'anniversaire. Merci pour votre soutien au 28e anniversaire de l'église de Manmin de Muan. Les nouvelles hebdomadaires. Le 4 mai, avant la journée des enfants, un culte dominical sera organisé pour les enfants de l'école du dimanche avec le pasteur Myung-Lee comme prédicatrice. Le même jour, le culte du premier anniversaire de l'église de Manmin de New Daecheon aura lieu. Les témoignages de l'église de Manmin. Le Pérou, un pays situé à l'ouest du continent sud-américain, est bien connu pour le Machu Picchu, l'ancienne ville qui recèle le mystère de la civilisation Inca. Et le Chili, un pays à la géographie unique qui s'étend longuement et étroitement du nord au sud, entre l'océan Pacifique et les montagnes enneigées des Andes, à la pointe du continent sud-américain. Ici aussi, l'amour de Dieu, l'évangile de la sanctification et le puissant ministère des anciens de l'Église sont merveilleusement révélés, transcendant le temps et l'espace. Nous aimerions partager avec vous les témoignages émouvants de la diaconesse Angélica Campos du Pérou et du croyant Claudius Abrego du Chili, qui ont assisté à la réunion de guérison divine en ligne en janvier et ont été guéris de leurs douleurs et de leurs faiblesses grâce aux prières du pasteur titulaire et vivent maintenant une vie de foi heureuse. Tout d'abord, et si nous allions au Pérou, en Amérique du Sud? Rencontrons la diaconesse Angélica Campos qui vit à Cerros de Pasco au Pérou, l'une des villes de montagne les plus hautes du monde. Bonjour, je suis la diaconesse Angélica Campos de l'église de Manmin de Cerro Pasco au Pérou. En août dernier, j'ai soudainement eu mal au dos. En essayant de sécher du linge mouillé, j'ai appliqué une force excessive et j'ai eu l'impression que mon corps se repliait comme un téléphone à clapet. Je n'ai pas du tout pu me lever et j'ai à peine réussi à retourner dans ma chambre et à m'allonger sur le lit. J'ai dû rester au lit tout le temps et lorsque j'essayais de me lever et de marcher, je ne pouvais pas marcher droit. J'ai dû passer plusieurs mois dans un état physique aussi inconfortable. Je suis allée dans un grand hôpital d'une autre ville pour un diagnostic précis. La douleur soudaine au dos a rendu impossible même d'accomplir la vie quotidienne. Elle est finalement allée à l'hôpital et les résultats des tests ont montré qu'il s'agissait d'une hernie discale. Une hernie discale est une affection dans laquelle le disque qui agit comme un coussin entre les vertèbres prises glisse et exerce une pression sur les nerfs. Cela peut entraîner des douleurs dans le bas du dos. Les anges
les hanches et les jambes. Et si la situation s'aggrave, elle peut même provoquer une paralysie et une perte de sensation. J'ai assisté à la réunion de prière de Daniel le 21 janvier 2025. En priant, je me suis souvenu de ma désobéissance précédente et j'ai réalisé que je n'avais pas complètement abandonné le mal dans mon cœur. Alors je me suis repenti du fond de mon cœur. Et le 24 janvier, j'y ai assisté avec confiance en la guérison divine. J'ai fait confiance de tout mon cœur au pasteur titulaire qui dirige la réunion de guérison divine. Et j'ai vu de nombreuses guérisons dans notre église de Manmin. Une guérison divine préparée avec la repentance et une prière fervente. Bien qu'elle ait assisté au culte en ligne depuis une distance éloignée, l'œuvre du Saint-Esprit a transcendé le temps et l'espace et s'est manifestée avec ferveur à travers les prières des anciens de l'Église. J'ai reçu des prières ferventes ce jour-là et j'ai prié avec ferveur. Dans Jean 14:12, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Comme le dit la parole de Dieu, j'ai expérimenté la puissance que Dieu a donnée à notre église de Manmin lors de la réunion de guérison divine ce jour-là. J'ai senti le feu chaud du Saint-Esprit descendre sur ma colonne vertébrale et depuis lors, j'ai été guéri et toute ma douleur a disparu. Après avoir reçu la guérison divine de mon dos grâce au travers de la prière de la puissance, j'ai pensé que je devrais vivre une vie de foi plus active. Je me suis engagée à travailler plus dur pour que notre église locale soit ravivée et grandisse spirituellement et à devenir une bonne ouvrière pour le pasteur titulaire. Je suis si heureuse maintenant et je suis si fière d'être une croyante de l'église de Manmin. Je suis très reconnaissante envers la Sainte Trinité et je crois et remercie le pasteur Sujin Lee de nous avoir conduits vers la Nouvelle Jérusalem comme Josué. Je voudrais également remercier le pasteur David Chang, président de l'Assemblée générale d'Amérique centrale et du Sud. Merci infiniment, je vous aime. Alléluia. Partons au Chili, à l'autre bout du monde. Quel témoignage y a-t-il? Écoutons ensemble maintenant. Bonjour, je suis Claudis Abrego, vivant à Santiago, au Chili. J'ai commencé à avoir des maux de tête sur le côté gauche de la tête pendant environ une semaine à partir du 7 janvier. Je n'y ai pas vraiment pensé. Je me suis dit, ça ira mieux un jour. Le 9 janvier, je suis rentrée du travail et j'ai commencé à ressentir plus de douleur sur le côté gauche de ma tête. Avant le début de la réunion de prière de Daniel et pendant que je me lavais le visage, j'ai remarqué que du sang coulait de mon nez. De l'endroit où la douleur se trouvait jusqu'au niveau de mon nez, j'avais l'impression qu'un robinet était ouvert. J'ai immédiatement bouché mon nez pour arrêter le saignement, mais il ne s'est pas arrêté et, à la place, davantage de sang a commencé à couler dans ma gorge. J'ai commencé à avaler du sang et la quantité était si énorme que je ne pouvais même pas respirer correctement, tandis que le sang descendait dans ma gorge. J'ai commencé à tousser et j'ai fini par vomir du sang.
La douleur était intense parce que je n'arrêtais pas de bloquer ma narine gauche qui saignait. J'espérais recevoir la prière du pasteur David Chang. Je ne pouvais pas demander au pasteur de prier pour moi parce qu'il devait interpréter la réunion de prière de Daniel. Mon petit frère, qui regardait à côté de moi, a rapidement apporté un seau. Je ne pouvais pas supporter le sang qui coulait de mon nez, alors j'ai baissé la tête et en baissant la tête, beaucoup de sang a commencé à couler. 제3과 신앙생활을 돌아보게 되었습니다. 나도 모르게 게을러지고 나태해졌던 신앙생활. Cela lui a fait réfléchir à sa vie et à sa vie de foi. Elle s'est agenouillée devant Dieu et a demandé pardon, se repentant de sa vie de foi qui était devenue paresseuse et indolente sans qu'elle le sache. Lorsque j'étais stressée ou que j'avais des difficultés au travail, j'essayais d'utiliser les moments difficiles en utilisant les réseaux sociaux pour changer mon humeur. J'ai passé la plupart de mon temps comme ça après le travail. Même en parlant aux autres, il y avait des cas où j'ai jugé tellement facilement quelqu'un en parlant négativement, en disant des choses comme « tu ne devrais pas faire ça » ou « tu ne devrais pas agir comme ça ». Quand j'avais des difficultés au travail, je ne l'exprimais pas, mais j'étais très mal à l'aise et je me plaignais dans ma tête et je me plaignais aussi à ma famille. Au lieu de m'examiner, je blâmais souvent les autres, mais en priant, je me souvenais de mes erreurs. J'ai prié Dieu pour qu'il m'aide et ma sœur et mon frère ont prié avec moi. Pendant 2 heures, j'ai reçu le mouchoir de la puissance pour lequel le pasteur émérite avait prié pour recevoir la protection de Dieu et j'ai continué à recevoir des prières ferventes pour les malades. Alors que je recevais la prière pour les malades, je me suis repentie auprès de Dieu le Père et j'ai prié pour que la puissance de Dieu m'aide. J'étais encore plus anxieuse, car si le saignement de nez dure plus de 30 minutes, c'est une urgence. Si le saignement de nez s'arrête pendant plus de 15 minutes, cela peut être le signe d'un problème plus grave, comme une lésion profonde des vaisseaux sanguins ou un saignement de la tête. La pensée qui me tourmentait le plus à ce moment-là était « si je vais au ciel maintenant, je ne pourrai pas aller dans un ciel meilleur ». J'ai prié Dieu le Père avec un cœur inquiet. Si possible, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Entre-temps, environ 1h30 s'était écoulée et je me repentais encore plus sincèrement de ne pas avoir fait confiance à Dieu le Père et d'avoir pris des choses du monde. La réunion de prière de Daniel est terminée. Le pasteur David Chang, qui a entendu ma nouvelle, m'a appelé et a prié pour moi. Il a prié pour que je sois calme et en paix. Parce que j'ai dit que j'avais peur à cause des pensées charnelles. Dois-je aller à l'hôpital tout de suite? Non, je veux recevoir la prière et être guéri par la foi, je me suis dit. Le pasteur Zhang m'a dit, si le saignement ne s'arrête pas après 4 minutes, rappelle-moi. Après avoir reçu la prière, mon cœur s'est miraculeusement apaisé et je n'avais plus peur de la mort. Je me suis dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Après avoir reçu la prière, le saignement de nez a légèrement diminué, mais il ne s'est pas arrêté. J'ai donc rappelé le pasteur 4 minutes plus tard. Le pasteur Chang a prié pour moi une deuxième fois et j'ai prié à nouveau avec ferveur.
Après avoir prié, après avoir reçu la prière, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le saignement de nez, qui n'avait pas cessé, s'est arrêté immédiatement après la deuxième prière. Avant, j'avais du mal parce que je continuais à sentir le sang qui descendait dans ma gorge. Mais après avoir reçu la prière, j'étais tellement reconnaissante que mon nez a cessé de saigner et que je puisse respirer confortablement. Mais je sentais mon corps s'affaiblir parce que j'avais perdu beaucoup de sang. J'avais l'impression d'avoir perdu bien plus de 500 millilitres. Après l'arrêt du saignement de nez, mon état s'est légèrement amélioré, mais je me sentais faible et j'avais un mal de tête persistant du côté gauche de la tête. Quand je tournais la tête vers la gauche, j'avais mal à la tête et c'était difficile de tourner la tête comme ça. Avant la réunion de guérison divine de janvier, j'ai pris à nouveau ma décision avec un cœur fervent. Elle a écouté les sermons de tout son cœur. J'ai écouté le sermon de tout mon cœur, croyant que je serais complètement guérie par la prière du pasteur titulaire et je me suis préparée en priant pour la repentance. Depuis lors, je me suis préparée à assister à la réunion de guérison divine en ligne le 24 janvier pour recevoir des prières et une guérison divine complète. Je me suis repentie de mes erreurs passées et j'ai décidé de m'abstenir d'utiliser inutilement les médias sociaux. Au lieu de cela, j'ai essayé de changer en lisant davantage la Bible et en écoutant régulièrement des sermons. J'ai juré de ne plus jamais vivre la même vie qu'avant et j'ai essayé de changer en lisant davantage la Bible et en écoutant régulièrement des sermons comme le pasteur titulaire nous l'avait enseigné à travers le livre de Job. J'ai juré de ne pas répéter la même vie qu'avant. 당회장님의 기도를 받는 순간 스트레스와 불안, 걱정이 모두 사라졌고 성령의 뜨거운 불이 Le jour de la réunion de guérison divine, au moment où j'ai reçu la prière du pasteur titulaire, tout son stress, son anxiété et ses soucis ont disparu et elle a senti le feu chaud du Saint-Esprit envelopper tout son corps et descendre sur sa tête. Après avoir reçu la prière, je me suis sentie en très bonne santé. La douleur que je ressentais sur le côté gauche de ma tête a complètement disparu. Je n'ai aucune douleur lorsque je tourne la tête ou que je bouge les yeux. Et je n'ai aucune douleur comme lorsque je me réveille chaque matin. C'était la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait. Je remercie sincèrement Dieu le Père de m'avoir permis de vivre un miracle aussi incroyable. J'ai été profondément émue. Grâce à ce processus de guérison divine complète, j'ai pu examiner ma vie de foi et mon cœur. Et j'ai pu ressentir combien Dieu m'aime et me guide délicatement. Et j'ai aussi pu réaliser le cœur de Dieu qui veut que je conquière un ciel meilleur. Gloire à Dieu. Je remercie le pasteur titulaire qui a animé la réunion de guérison divine. Je suis reconnaissante d'avoir pu bénéficier d'une guérison divine rapide grâce au mouchoir de la puissance pour lequel le pasteur émérite a prié. Père Dieu, merci infiniment. Je suis si heureuse. Je donne toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père. Mon pasteur émérite me montre que j'aime le pasteur titulaire. Merci, vous tous. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu qui transcende le temps et l'espace en s'appuyant sur le Saint-Esprit envoyé par le Seigneur. Cette grâce chaleureuse n'était pas seulement une guérison divine et une restauration du corps, mais une œuvre de Dieu qui a complètement reconstruit l'esprit et l'âme. Merci Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci infiniment, je vous aime. Je suis en pleine forme maintenant. Gloire à Dieu.
Cher pasteur, merci. Alléluia.